Raphaëlle Jourdan, bonjour. Vous êtes directrice de projet innovation chez Segos et accompagnez donc au quotidien les entreprises dans leur mue digitale. Alors justement, cette évolution digitale, comment se passe-t-elle concrètement? Qu'est-ce que vous observez? Quelles sont les différentes actions menées sur le terrain? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des entreprises aujourd'hui ont quand même conscience du fait que la question à se poser, ce n'est pas est-ce qu'il faut y aller, mais comment on y va. Et à cette réponse, à cette question de comment on y va, évidemment, il y a plusieurs types de réponses. Par exemple, voilà, certaines entreprises pratiquent ce qu'on appelle le reverse mentoring, donc font appel à des compétences, à des profils particulièrement aguerris à l'utilisation des outils digitaux dans l'entreprise et vont finalement former, accompagner le développement de ces compétences chez d'autres collaborateurs de l'entreprise qui pourraient être plus seniors, par exemple. D'autres actions sont évidemment possibles. Par exemple, au niveau de certaines entreprises, il y a des projets d'envergure qui sont portés par la direction générale, et c'est une des clés de succès d'ailleurs, qui sont d'installer une culture digitale au sein de l'entreprise. Et là, effectivement, nous accompagnons également ces projets en mettant en œuvre des dispositifs et des pédagogies qui incarnent cette digitalisation. Donc on parle effectivement de social learning, on va utiliser des modalités très innovantes. Par exemple, sur un des projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, nous développons des web-séries qui accompagnent effectivement le dispositif de formation avec des ateliers plus classiques en présentiel ou en distanciel. Alors ces web-séries, concrètement, ça se passe comment? Les personnes les suivent à leur rythme quand elles veulent de chez elles. Elles sont pédagogiques, c'est ça? Elles sont travaillées par des équipes spécialisées, j'imagine, préparées par des équipes dédiées? Absolument, oui, oui. Alors, ça fait véritablement partie du dispositif pédagogique, ça n'est pas gratuit. Donc, effectivement, dans le cadre du dispositif en question, ces web-séries sont là pour faire en sorte que les participants, lorsqu'ils arrivent à l'atelier, aient déjà une vision claire du thème qui va être abordé. Par exemple, là, on parle de marketing digital, on parle d'utilisation des réseaux sociaux au sein de l'entreprise. Et donc, les participants utilisent ces web-séries pour s'acculturer avant d'arriver effectivement en salle sur des workshops qui sont très courts d'ailleurs. C'est aussi un format digitalisé avec des durées plus réduites. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.